L'émission La vie, la mort, la coiffure vous est présentée par Elona, votre soin de beauté à l'élixir d'escargot. Oui, mais je sais que tu n'aimes pas Noël, mais moi non plus j'ai horreur de ça. Oui, mais cette année, il faut qu'on fasse un truc un peu, tu vois, je veux dire, il faut qu'on fasse la totale, quoi. On peut plus se permettre d'avoir un sapin de 20 cm en plastique avec 2 boules. Oui, bah là, j'arrive chez Globus. Bah, je vais regarder ce que je trouve, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ne t'énerve pas. Je te dis que je vais regarder ce que je trouve, je fais une sélection et je te ramène. Voilà, puis on choisit ensemble. Ok, je t'embrasse, Ariane. Ok, ciao. Il y en a une. Je sais qu'elle ne peut plus sortir de chez elle, c'est trop la honte, quoi. C'est Valérie Trierweiler, l'ex de Hollande. Alors, je vais te dire... Belle femme. Belle femme. Belle femme. Cela dit, j'irai pas lui manger son manger sous le nez. Tu n'iras pas lui bouffer Hollande non plus. Qui veut de Hollande? Non. Mais tu sais comment il l'appelait? La Hollande. Rottweiler. Non, les autres. La Rottweiler. C'est une Rottweiler. belle femme, mais alors tu lis sur son visage qu'il ne faut pas lui faire chier la bite, hein, si je puis dire. Ouais. On a dit déjà, se stresser la chatte, maintenant il ne faut pas se chercher la bite. On bite. devient un limite vulgaire, Ariane. Mais tu sais, alors là, on fasse gaffe à ce qu'on dit quand même. on est vulgaire. Non, les mais enfants, non. m'écoutez pas. Mais non, on dit ça avec un ton complètement décalé. Voilà. Donc, il ne faut pas lui faire chier la bite à Valérie Trierweiler. Faut pas lui faire chier la bite, parce voilà. que je vais te dire un truc. D'abord, elle, si elle retrouve l'amour, je veux bien être pendue. Elle est grillée à mort, elle. Elle est grillée, elle peut c'est plus fini. retrouver qu'un homme. Elle peut peut-être avec les femmes. Il faut qu'elle essaye. Ouais. Mais autrement, non. Mais par ailleurs, je trouve que, on parlait de vengeance tout à l'heure, je trouve que c'est une vengeance pas mal, parce qu'elle s'est fait genre 1,5 million de francs. Ouais. C'est pas plus. Elle a utilisé sa vengeance. Par contre, elle est cuite. À titre, tu vois, de pécunier. En plus, ça s'appelle Merci pour ce moment, ce bouquin. Donc, tu vois, le côté dédaigneux, tu vois. Donc, je vais te lancer 3 extraits musicaux. Tu as quelques secondes pour trouver le titre, peut-être l'interprète. Si tu trouves l'interprète, tu es très forte. Je suis pas forte. Je te donne ma chemise version bikini. Version bikini. Non. Que Paolo Manzara. C'est une promesse ou une menace? C'est une promesse. Premier extrait. Bah, give me, je sais pas quoi, elles disent. Mais gimme, je sais pas quoi, c'est parce que je te demande l'extrait qui chante. Je sais pas. C'est gimme, c'est un groupe mythique qui a refusé des millions de dollars à leur boîte de prod, à leur boîte de production. ABBA. C'est ABBA. C'est ABBA. ABBA sur le côté disco d'ABBA. À l'époque, ils disaient voulez-vous, pas couchez-vous, non. Voulez-vous voulez-vous coucher avec moi? C'était Patti LaBelle et Lady Marmelade. Ouais. Ah mon Dieu, mais t'es hyper pointu sur le disco. Complètement. Deuxième extrait. D'accord. Tu sais ça? Oui, je sais. Stop. Ça c'est le geste que faisait Clo-Clo. Quand il l'arrêtait quelque chose. Voilà, Alexandra. Ouais. Donc deuxième extrait, le fric, c'est chic. Je me souviens que les gens pensaient que c'était le fric, F-R-I-C, et en fait c'est le freak. Le freak dans le sens de monstre, bizarre. Voilà, F-R-E-A-K. Et c'est du groupe Chic. Troisième extrait. Je vais faire la Travolta. Alors ça j'ai le slip trempé. Non, ça fait bouger du cul, je reconnais. Je connais pas, ça tu peux pas deviner, c'est trop dur. Ça c'est trop pointu. Stop. Ça, c'est très pointu. Ça, c'est Loleatta Holloway, Love Sensation, qui a été repris honteusement par une espèce de chanteuse black des années 90, qui a appelé ça, nul, qui était nul ultime. Après le livre qui fait dormir, il y a beaucoup de gens qui utilisent de la petite musique pour faire dormir. On appelle la musicothérapie. Ah non, c'est horrible, ça. Quoi, c'est horrible? C'est horrible. Par exemple, tu as aussi ça, si tu vas te faire masser, super décontractant et tout, ils te mettent des petites clochettes. Moi, ça me donne envie de me frapper, de donner des bourre-pifs dans la gueule. Il y a toujours des petites musiques, c'est dans les spas, avec des petites clochettes, des grelots. Moi, je fais un tout enlever. C'est horrible. Moi, je fais enlever. Tu sais ce qui me fait dormir? Non. C'est le bruit de l'eau. Le problème, c'est que tu vas faire pipi tout le temps. Tu fais pipi tout le temps. Ouais. Mais par exemple, une fontaine, un truc, ça me fait dormir. Moi, des musiques, tu vois, des compiles, genre Dabar, Barry Claude Charles ou n'importe quoi, avec, genre, je reviens du Tibet, je suis passé par Paris avant. Moi, je dors pas. Oh non, moi, ça m'énerve. C'était très à la mode un temps. C'est fini maintenant, on n'en parle plus trop maintenant. Si, je crois. Dans tous les endroits où tu te fais masser, tu as des trucs comme ça, non? Oui, de la zen-musique, ça s'appelle, la zen-musique. Bah, ça me rend pas zen du tout, je peux dire, ça me donne envie de me battre. Ouais, aussi, ça m'énerve et tout. Bon, bref, ça, il faut oublier et tout. Ton odeur que tu adores, celle que tu préfères, c'est quoi? Écoute, moi, c'est assez rustique, alors.
Bon, ça me donne pas, tu es une fille de la campagne. Je suis une fille de la campagne. Tu fais ta bourgeoise comme ça, mais tu es une bonne fille de la campagne. Tu es plus tracteur que Range Rover. Ah bah oui. Écoute, moi c'est rustique parce que c'est... C'est rustique parce que... Je suis rustique parce que j'aime... Alors, l'herbe mouillée qui vient d'être coupée. Ah ça, j'aime bien aussi. Ouais. Non, Sisley avait fait un parfum génial. Oui. Eau de campagne de chez Sisley qui sentait vraiment Un l'herbe petit coupée. peu. J'aime le foin. Ouais. Mais tu sais que moi c'est érotique, je viole. Hein. Ah, un mec qui sent le foin, Ah oui, non, c'est-à-dire... tu lui arraches la culotte dans l'heure, quoi. Oui. Même pas dans la seconde. J'enlève la culotte. Donc un mec qui se roule dans le foin... Ouais, un peu en été, qui me plaît bien, je le viole. D'accord. Donc tu aimes tout ce qui est vétiver, tout ce qui est comme ça. Ah mais tout ça, bon, je ne me parfume qu'avec du vétiver, c'est des trucs... Tu mettras jamais un truc un peu floral, Jamais. genre Kenzo by Flower. Ah non, arrête. Et tout, ça fait un peu pouf, hein, ces parfums de Non, fleurs. ça dépend sur qui, trop les trucs girly. sucrés. Moi, j'aime pas les trucs sucrés. J'aime les trucs un peu cuir, herbe, épices. En hiver, je mets plus du oud. Tu sais, Donc des oud. parfums boisés comme ça, Ouais. un petit peu Et boisé, puis le vraiment reste, boisé. puis tout le temps, c'est vétiver, vétiver, vétiver. Moi, l'odeur que je préfère, vraiment, j'ai une odeur, c'est l'odeur de ma chienne Brigitte. Ah, par à quoi? Parce qu'à quoi elle À pue quoi elle pue le chien mouillé, je suis Ouais. d'accord, puis elle est vieille, elle pue un peu de la gueule aussi, elle sent un aussi. peu le reblochon. Mais, oui, mais Brigitte, elle sent le petit lu, le petit beurre. Mais non. Ouais, tu prends Brigitte... J'ai jamais sniffé Brigitte. Tu snifferas une fois Brigitte, elle sent le petit lu, c'est hyper bien. Moi, ce que j'aime, c'est les odeurs de cuir, les odeurs un peu... Tu vois, les odeurs Un peu mec. Ouais, j'aime bien. Un peu épice. Ouais, cuir. épicé. Qu'est-ce que tu portes comme parfum, toi? Moi, je porte Bois d'argent de Dior, qui sont dans la collection privée de Dior. C'est très subtil, j'aime beaucoup. T'es quelqu'un qui tu n'arrêtes pas de me dire, moi, je dors jamais. C'est pas... Ah non, moi, Tu es la femme qui ne dort pas. Je suis la femme qui a du mal à s'endormir parce que j'ai fait un coma quand j'avais 2 ans. Je vais te faire pleurer. C'est un coma à l'âge de 2 ans. Oui, j'ai fait un coma. à l'âge Raconte, de ça 2 ans. m'intéresse. Non, Si, raconte. non, mais j'ai fait un coma de déshydratation et je pense que c'est là que je m'en souviens de. Ah, t'as peur de ne pas te réveiller. Je pense. Alors je ne veux pas m'endormir, T'as du coup peur je dois de pas- prendre des trucs. Mais je dors beaucoup. Ah, Et puis alors j'ai un rapport à mon lit, comme tu sais, qui est complètement. Oui, moi, j'ai vu ton lit qui est très haut, d'ailleurs, il faut monter se coucher. Oui, c'est un paquebot, mon lit. Ouais. On peut être 8. Oui, mais il n'y a jamais 8 personnes dans ton lit. Oh après. bah écoute, la journée n'est pas terminée. La journée n'est pas terminée, on ne sait pas. Alors moi, c'est un espèce. Moi, je vis dans mon lit. Alors c'est immense, c'est énorme. J'ai un nombre d'oreiller pas possible. Comme tous les insomniaques, j'ai un rapport complètement névrotique à mon plumard, mais complètement. Tous les insomniaques ont un rapport Ouais. névrotique avec leur Ouais, plumard. ouais. Et je connais C'est-à-dire les insomniaques. C'est-à-dire que moi, j'aime que la percale. Je mets un oreiller sur le ventre, l'autre derrière la tête. C'est très compliqué. Oui, je me suis gourée dans la taille et je pense que je me vois plus mince que je ne suis, ce qui fait que si je tourne, il y a tout qui s'ouvre, je préviens, j'ai mieux Ah, prévenu. t'es pas saucissonnée dans ton pyjama, je te préviens. Non, c'est-à-dire que Tout va si je bien. me tourne trop vers Tout va toi, bien, il y a Ariane. tout qui s'ouvre et qui vole Si au tu- vent. non, tu vas faire péter les perles, quoi. Ah, par contre, tu éviteras de m'envoyer des photos de toi dans les années 80 avec des épaulettes, genre 1m50, parce que franchement... T'as eu un choc, hein. Ah, moi, j'ai eu un choc. Non seulement ta coupe de cheveux, genre pré-permanentée, Oui. je sais pas trop ce que c'est. C'est entre les deux. On attend d'une nouvelle Ça permanente. s'appelait comment? C'était pas, on disait pas permanente. Je les années sais 80. pas, mais si tu veux, moi je suis une femme des années 80 dans toute l'acception du terme. Femme Et des années. exactement, femme jusqu'au bout des seins. Ouais. Alors moi, les années 80 ont été, en tout cas pendant 5 ou 6 ans, un long fashion faux pas, de A à Z. Moi, j'ai eu aussi des épaulettes. J'avais Oh bah un pote, tiens. hein, j'avais Je un me pote retourne pas, je styliste, t'écoute, oui. un pote styliste très androgyne. Il me C'est crache hyper dans pénible de l'oreille. voir. T'as un profil magnifique, hein, cela étant. Mais t'aimes pas me parler de... Alors je tourne juste la tête mais pas le buste. Voilà, faire un truc. tu vois. D'accord. Voilà. Et j'avais un pote styliste qui s'appelait Daniel, qui était très androgyne, qui avait des cheveux jusqu'au bas du cul, Ouais. magnifique. Jacques, tu restes, mon chéri d'amour. Et il m'avait confectionné une tunique Mon Dieu. en base de velours de gêne. Donc ça pesait genre 10 kilos. Mais quelle est Genre comme un l'idée tissu de d'a- la tunique Mais déjà? comme un tissu d'ameublement, tu sais, le velours de gêne et tout. Un Et truc j'avais comme des ça. épaulettes, mais je te jure, mais comme ça, je suis déjà pas étroit d'épaule. Quand je devais franchir un seuil de porte ou n'importe quoi, je faisais Toum. tac, et je passais et je raccordais. C'est mais chorégraphiquement, il y avait la chorégraphie de l'épaulette, c'était un délire, quoi. Paong. J'adorais ça. C'est pas pratique, mais par contre, ça le faisait, quoi. En soirée, tout le monde Ah regardait. bah tout le monde, oui, quoi. forcément. Tu vois, mais c'est vrai que les années 80 ont été des fashion faux pas pour pas mal de gens. Et aujourd'hui, on s'en sert finalement, parce qu'on récupère tout ça. Tu sais ce que je faisais chez moi, parce que quand même j'ai dû élever 2 petites filles, donc j'ai eu des grands sapins avec la crèche, Ah oui. ensuite avec la crèche qu'elles avaient fait, elle, ensuite une crèche que j'avais achetée. Moi, mais j'aime bien les crèches. J'aime bien les crèches, j'aime pas Noël. Pourquoi ça évoque quoi la crèche pour Bah, la toi crèche, c'est déjà un peu plus Noël. Tu vois, c'est la naissance de Jésus, genre Happy Birthday, Ouais, c'est pour ça que Jesus. tu vas dans un couvent pour célébrer la naissance de Mais Jésus. ça a quand même beaucoup plus. Alors, je vais te dire un truc. La première année où je suis partie dans un couvent au moment En de Suisse Noël, en Suisse. Alémanique. Non, en Suisse, à Fribourg. Ah d'accord, oui, alors là... À Fribourg, ouais, vraiment. Imagine, Et faut je les te connaître, hein. jure que dans mon Ça, entourage, Noël. on m'a regardé et la fois d'après, j'ai dit ah ben non, ce coup-ci à Noël, je vais aller aux putes et prendre de la coke à Las Vegas. Et ça a mieux passé.
de dire un truc aussi énorme que ça, que de dire, moi, pour Noël, je préfère rester dans mon coin, penser à... Ça a l'air de te choquer que j'aille dans un couvent. C'est le seul moyen pour toi d'y échapper, quoi. Non, c'est antisocial. C'est-à-dire, j'ai pas envie de voir du monde. Quand on a des ex auxquels on en veut un tout petit peu, souvent, ils ont des réactions, parfois dépressives, des fois même, ils ont une éruption cutanée. C'est pas parce qu'on leur en veut, c'est parce qu'on les a quittés. Ouais, c'est peut-être ça. Et du coup, ils deviennent tout moches. Ils ont des éruptions cutanées. Je vois où tu veux en venir. Donc, un homme ou une femme qui a tout à coup des gros problèmes de peau, ce qu'on appelle bouge pas, l'acné tardive, eh bien, on peut leur proposer un produit que tu as découvert, que tu veux me faire tester. Passe le truc, parce que moi, je connais pas. Alors, il faut que je dise ce que c'est d'abord. Oui. Parce que c'est à base 80%, hein, oui. de bave d'escargot. De bave d'escargot. Ouais. C'est pas des excréments d'escargot. Donne, j'ai pas le bras assez long. Mais penche-toi. Mais non. Alors, Elona, donc, c'est un produit à soin purifiant, équilibrant, élixir d'escargot. Tu vois, on a pris le meilleur de l'escargot. Mais on le presse pas, c'est de la bave. Tu sais pourquoi? Moi, j'ai entendu dire qu'au Chili, dans des élevages d'escargots, les hommes qui manipulent les escargots, tout à coup, on a trouvé subitement qu'ils avaient des mains parfaites, pas des mains calleuses, tu vois, les mains parfaites. On s'est dit, tiens, c'est marrant, ces mecs, qui bossent quand même à l'usine et tout. Ils se sont dit, mais c'est trop, on va se prendre la pêche tellement c'est marrant. Et en touchant les escargots, leur peau a été régénérée. Et ben voilà. Et ben, Elona a trouvé... Ceux qu'on a quittés, qui sont moches, de la peau. Voilà, elle a trouvé une formule à base d'escargots. 80%, mon cher. C'est curieux. C'est un peu douceâtre, l'odeur, au départ. C'est marrant, il y a une odeur d'agrumes. C'est l'escargot qui rentre d'un élevage de citron en Sicile. Ouais. Alors moi, j'ai utilisé pendant un mois la peau d'une douceur. C'est hallucinant. Donc c'est une crème exfoliante. C'est-à-dire une crème exfoliante, c'est-à-dire une crème qui élimine... les peaux mortes. Les peaux mortes, en fait. Donc moi, tu ne masses pas, tu une appliques... autre, mais toujours à base c'est dur à dire, dis-le. À base de bave d'escargot. Et en fait, sens-toi la peau maintenant. Sens-toi la main. C'est particulier. C'est particulier. Moi, j'ai une peau qui est très buvard, une peau qui absorbe tout. Hein. Mais c'est intéressant. C'est une odeur légère. Ouais. C'est une texture très douce. Moi, j'ai adoré. Moi, je vais la prendre parce que, en ce moment, toi, j'ai toujours besoin d'avoir un petit régénérant, un truc comme ça. Moi, je suis fan. Hein. D'accord. Toi, tu l'as testé. Toi. Ouais, moi, j'ai adoré. L'émission La vie, la mort, la coiffure vous a été présentée par Elona, votre soin de beauté à l'élixir d'escargot.